Bonjour à tous et bienvenue sur Agora Manager TV ainsi que A-News Expérience Client. Le métavers, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une révolution? Quelle est la réalité de ce monde virtuel? Quelles sont ses perspectives? Et puis quels sont les mythes qui entourent ce métavers? Justement, on va découvrir ça avec la vice-présidente qualité et expérience client de Renault Group Mobilize, Estelle Perry. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Alors avec vous, on va expliquer justement ce que c'est que le métavers. Les métavers, vous direz-nous un peu plus tard. Nombreux sont ceux qui ne conçoivent pas encore bien ce que c'est. Bien grâce à vous, ça va être beaucoup plus facile. On va découvrir l'intérêt et ainsi que la politique, peut-être la stratégie que mène le groupe Renault en termes de métavers. Mais le mieux pour concrétiser tout ça, c'est de découvrir cet univers fabuleux en images et on en parle juste après ça. L'histoire commence autour de 2017. Nous voici dans une usine Renault Group. La ligne de fabrication que vous découvrez est constituée de divers acteurs, divers équipements. Nous les appelons objets. Chacun de ces objets, visseuses, robots, camions ou même emballages, génère des données. Pour les partager, il dispose d'une interface, son langage, mais personne d'autre que lui ne parle sa langue. Il porte aussi un nom, mais son propre nom change lui aussi selon les interfaces. La visseuse 17 deviendra Machine 808 ou Atlas Copco 2840. Une véritable tour de Babel industrielle. Renault Group est le premier à en prendre conscience. Il faut créer une plateforme regroupant l'ensemble de ces objets et qui adopte un standard unique afin de leur permettre d'échanger en toute transparence. Première étape, installer l'infrastructure télécom indispensable à leur interconnexion. De 2017 à 2019, 6000 hectares d'ateliers sont équipés des réseaux nécessaires. Chaque objet est modélisé, identifié, connecté et dispose désormais d'un avatar numérique. Tout est en place pour la naissance du métaverse industriel Renault Group, le double numérique fidèle à la réalité de l'ensemble des usines et de la supply chain du groupe. Il permet de simuler en temps réel l'ensemble de cet écosystème et des innombrables relations entre les avatars afin d'optimiser leur fonctionnement dans le monde physique. Quels bénéfices? Ils sont nombreux. Notre environnement se complexifie de jour en jour. La lecture globale du métaverse permet une meilleure visibilité, comprendre plus vite et donc anticiper. Réduction des coûts et hausse de la qualité. Le temps réel permet d'agir au bon endroit au bon moment. Supervision et traçabilité des paramètres en temps réel sont synonymes de prévention et d'anticipation. Cet environnement est aussi sujet à des imprévus. Accidents, catastrophes. La simulation en temps réel permet de s'adapter au plus vite à ces imprévus. Le métaverse nous apporte agilité et résilience. L'analyse précise en continu de notre avatar permet également de réduire les stocks, car quand l'on sait exactement ce dont on dispose et où cela se trouve, on n'a pas besoin de doublons. 20 à 30% d'économies vérifiées. Nos clients seront enchantés, comme de la réduction des délais, le temps entre commande et livraison diminuant considérablement. Autre dimension essentielle pour Renault Group, la valeur sociétale. L'empreinte carbone est au cœur de nos préoccupations. L'analyse en temps réel de notre consommation d'énergie, puis sa simulation en direct sur le métaverse permet l'optimisation de cette consommation. Enfin, l'humain. Outre la dimension attractive de la techno elle-même, le métaverse élargit l'horizon. Grâce à une vision plus globale de sa fonction, un collaborateur prend plus facilement l'initiative et la bonne décision. Notre slogan, le digital au service de l'humain, prend ici toute sa dimension. Standardisé, synchronisé, optimisé. Le métaverse industriel Renault Group nous permet surtout d'entrer parmi les tout premiers dans une ère nouvelle. Il s'agit là de l'un des métaverses. Il y en a plusieurs, je vous le disais en introduction de cet échange. Là, un métaverse industriel chez Renault. Estelle Perry, merci de nous avoir offert cette vidéo et de revenir plus en détail justement, pour ceux qui ne savent pas encore bien ce que c'est, sur l'univers du métaverse. C'est quoi son intérêt? Alors son intérêt, il est vraiment multiple. Ce qui est important, en fait, c'est de resituer l'évolution dans la nomenclature du web. On est parti d'un web qui était en fait un web interactif, assez binaire, à un web social qui était le web 2.0, qui est vraiment rentré dans la vie de tout le monde, sur les smartphones, sur les apps.
dans le quotidien de tous les consommateurs et dans toutes les entreprises. Donc là, on en est vraiment à l'étape d'après. Et le Web 3.0, c'est important de resituer que c'est le décloisonnement et l'interopérabilité. Donc quand vous me dites, effectivement, il n'y a pas un métaverse, il y a des métaverses, souvent on parle du métaverse, mais la réalité, c'est que c'est au pluriel. Ce sont des métaverses, donc ce sont des environnements qui sont logés dans la blockchain et qui permettent à tout à chacun de naviguer d'environnement à l'autre. Quand on parle du métaverse industriel, vous l'avez certainement vu dans la vidéo, on parle de cube, il y a une dimension cubique. Oui. Qui permet la représentativité et la transmission de la data à l'intérieur de ce cube. Ce qui est important, en fait, c'est de situer dans un environnement qui est complètement décloisonné ces cubes et qui interagissent les uns avec les autres. Donc, typiquement, quand on parle de métaverse industriel, on l'applique à la dimension d'une usine. Mais cette usine est reliée à l'intégralité de nos usines dans le monde et qui sont reliées à toutes nos activités. Et du fil conducteur, on va venir à l'activité qui est la mienne, qui est Mobilize, qui est une activité de service. Mais la richesse qu'on a avec la transmission de la donnée à l'intérieur de ces métaverses, qui sont à l'intérieur du groupe Renault et qui discutent et qui interagissent avec les métaverses des autres entreprises et des autres sociétés, ça nous permet d'avoir un monde intemporel dans lequel on peut interagir tout à chacun. Alors, vous dites donc les métaverses, ils sont nombreux, ils sont aussi nombreux que l'imagination existe, ou il y a un certain nombre. On imagine qu'il y a du métaverse de gaming, de jeux. Il y a du métaverse, on l'a vu, industriel, mais après, on peut en créer autant qu'on veut. On peut utiliser le métaverse en fonction de ce dont on a besoin de produire. D'accord. Ce qui est important, déjà dans la définition du métaverse, c'est que méta et verse, c'est au-delà de l'univers. C'est ça. Donc ça permet vraiment de resituer la dimension relativement importante. C'est du latin, du grec ? C'est du latin. Pour en revenir donc, du coup à ce qu'on veut en faire, tout dépend. Si on est consommateur et qu'on veut interagir avec une marque, on va se positionner dans l'univers de la marque pour, comme aujourd'hui on le fait avec Instagram, ou potentiellement TikTok ou directement sur les espaces clients de la marque, interagir directement. Maintenant, si on est un gamer et qu'on a envie de se faire plaisir, on peut tout à fait rentrer dans le jeu du gaming. Mais comme on l'a dit, c'est interopérable. Donc on peut aller d'un univers de jeu à un univers industriel, un univers de marque, avec aucune limite. C'est infini. C'est ça. Ce qui est important également dans la manière de travailler, parce que moi je travaille avec le métaverse, je peux jouer. On va en parler d'ici quelques instants. Ouais. Voilà. Oui, puisqu'on peut passer d'un monde à un autre. Bien sûr. Voilà. Alors, interopérabilité des espaces virtuels, on passe de l'un à l'autre. Vie permanente, ça c'est important de le souligner. Qu'est-ce que ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que typiquement, moi qui ai mon jumeau numérique à l'intérieur du Metaverse Mobilize, du lundi au dimanche, 24/24, jour, nuit. Et ce qui est également des plus intéressants, c'est que l'IA me permet d'avoir une traduction simultanée. Oui, bien sûr. De toutes les langues. Donc discuter dans le monde entier, échanger dans le monde entier, et de façon permanente, 7 jours sur 24. Interactivité. Ce qui veut dire que relier interactivité, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans différents méta, donc dans différents cubes, si on essaie d'avoir une représentation schématique de cet univers, avec des marques à l'intérieur de ce cube. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. Jusqu'à présent, dans le web social, dans un web 2.0, vous rentrez dans l'univers d'une marque. Mais vous interopérabilité... On peut donner un exemple pour ceux qui nous suivent actuellement, le Web 2.0, quand on rentre dans l'univers d'une marque. Vous allez faire un achat de fringues dans une marketplace, vous rentrez par la marketplace. D'accord. Vous avez un sujet de relation client ou de réclamation ou tout simplement d'interaction. Bien sûr. Vous rentrez dans l'espace client de la marque. Et c'est un collaborateur de la marque qui vous répond. OK. D'accord. Et donc l'étape d'après ? L'étape d'après, on reproduit le schéma d'une marque à l'intérieur d'un méta. Vous rentrez par le biais de votre avatar ou jumeau numérique. Une petite différence, mais on va parler d'avatar, c'est le mot qui est le plus connu aujourd'hui. Et vous allez rentrer dans un univers qui va cohabiter plusieurs marques, puisqu'on va parler d'expérience client à l'intérieur de ces cubes virtuels. Et là, vous allez pouvoir rentrer en relation avec d'autres consommateurs de la marque par le biais de leurs avatars, ou avec typiquement moi, qui en tant que patron de la relation client, j'ai aussi un avatar, et discuter avec moi à l'intérieur de la marque. Ça va au-delà en fait d'une réclamation ou d'une interaction sur une question de données. C'est une expérience qu'on fait vivre. Et typiquement, moi, j'utilise également ces consommateurs comme bêta-testeurs de mes produits à venir. D'accord. Alors, en ce qui concerne votre jumeau numérique ou avatar, qui est, lui, actif, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais ce qui n'est pas le cas pour vous, puisque vous n'êtes pas toujours au bout du clavier. Comment il fonctionne pendant que vous n'êtes pas online, justement ? C'est la puissance de l'IA.
D'accord. Là, pour le fait, on a quand même aujourd'hui des outils qui sont magnifiques à notre disposition. On parlait là de la traduction dans les différentes langues. On a aussi tous les sujets aujourd'hui de captation par les réseaux sociaux avec l'analyse en temps réel des verbatims. La transcription, alors je ne vais pas parler du système de CRM que moi j'utilise, qui est assez connu sur le marché, mais typiquement, mon avatar va permettre de décrire avec l'IA, de créer directement un case dans le CRM qui va aller orienter directement dans le bon service relation client et adapter un certain nombre de réponses en automatique. Analyse en temps réel, priorisation, ou voire déclenchement d'une cellule de crise si on est dans une situation qui le nécessite. Ça veut dire que votre avatar, il faut que vous le nourrissiez avant qu'il soit vraiment effectif. Au départ, il faut quand même lui apporter... Alors, il y a un système de machine learning. C'est ça. Même. Voilà. Mais au départ, il faut quand même lui apporter des éléments. Exactement. Alors, c'est pour ça que je vais, peut-être, si on a un petit peu de temps, apporter une précision entre jumeau numérique et avatar. Et avatar, oui. Le jumeau numérique, c'est vraiment la représentation d'un objet ou d'une personne à l'identique. OK. Typiquement, si vous voulez créer votre jumeau numérique et aller dans une boutique virtuelle en méta de fringues, vous allez pouvoir essayer directement sur votre jumeau numérique parce que le jumeau numérique sera à votre dimension et à votre représentation. Il n'y a pas très longtemps, dans une de vos émissions, vous avez parlé d'une marque de cosmétiques sur laquelle on pouvait avoir également la reproduction des soins qui nous est nécessaire par rapport à la reproduction de notre visage. Via son ordinateur, effectivement. Voilà. Donc là, on est vraiment dans notre jumeau. L'avatar, on peut lui donner des formes très amusantes, etc. Donc voilà, une petite différence. On peut s'amuser même à avoir différentes représentations d'avatar. Et ce qui va être intéressant, c'est que alors moi, je n'ai pas de jumeau numérique, j'ai un avatar. Je me suis un petit peu amusée à me cloner. Voilà, je suis brune, en fait. D'accord. Oui, on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir. Parce que ce qui est important, en fait, c'est de rentrer en interaction avec nos clients. Évidemment, depuis le temps que je fais ce métier, j'ai des to-do list, on va dire, de typologie. Il y a les réclamations, il y a la satisfaction client, il y a les expériences clients qu'on va vivre. Donc, on pré-programme. Et tout comme vous pouviez le faire dans le Web 2.0 en pré-programmant votre CRM. D'accord. Quand quelqu'un passe dans un canal classique de relation client à l'omnicanalité par le CRM, il y a quand même un petit peu boulot. Bien sûr. Le menu déroulant, les typologies de cas. Tout ça, on crée. On crée par la création d'un espace dans la blockchain et on va nourrir notre environnement méta et on va nourrir notre avatar. Et à partir de là, on va programmer les machine learning. Tout comme vous l'avez vu en métaverse industriel, plus on reproduit, plus on analyse de cas, plus l'IA injecte la rectification du cas, etc. Donc il s'auto-alimente ensuite. Exactement. Par contre, on est sur le web, on sait, nous, au quotidien, les risques qu'on a à fréquenter le web. Est-ce qu'il y en a justement des risques en ce qui concerne le métaverse? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ne soit plus, justement, qu'on ne puisse plus, quelque part, diriger son avatar et que ça soit pris en main par un pirate? Un pirate. Ouais. Alors, les risques dans les environnements de blockchain, il n'y en a pas plus et il n'y en a pas moins que dans l'environnement web 2.0 aujourd'hui. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. D'accord. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est plus sécurisé que dans l'environnement du quotidien où vous allez faire des transactions de carte bleue, où vous allez potentiellement vous faire pirater vos données numériques sur votre smartphone. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on crée dans une blockchain un espace méta, on a de toute façon des clés numériques. Et vous avez une carte d'identité, votre avatar a une carte d'identité, relativement complexe à décrypter, ce qui permet de sécuriser. L'autre avantage que quand on crée un méta avec une multimarque, c'est que vous avez les services de cybersécurité de toutes les marques qui vont se mettre en protection du carré. De ce bloc dont vous parlez que j'essaye de représenter pour permettre à tout le monde de visualiser l'interaction. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme un Web 2.0, un portail à surveiller par une marque, là, il y a la démultiplication de la puissance des systèmes de cybersécurité qui vont se mettre en place. Et la clé identitaire que vous avez est relativement complexe. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de risques qui sont liés à l'interaction par le web social. Dans le web 2.0, on le sait, malheureusement, vous avez sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc., de la malveillance et puis des personnes effectivement qui vont prendre des fausses identités. Mais on a des systèmes aujourd'hui, par notamment des enquêtes et la traçabilité par la clé numérique qui nous permettent de manière très efficace, tracer très rapidement ces sujets. D'accord.
Là où il y a encore un travail à faire, parce qu'il y a quand même des sujets pour lesquels il faut continuer à explorer et à bien encadrer, c'est ce qui est la compliance, la réglementation. On a des transactions qui se font par des monnaies en crypto, on est dans une blockchain. Quand vous êtes dans un web décentralisé, vous n'avez pas les règles de la centralisation avec les transactions économiques et les réglementations bancaires qui s'appliquent. Donc là, il y a encore un travail juridique à mener. Quelle est justement la politique, ou plutôt peut-être même la stratégie Renault en termes de métaverse ? Alors c'est clairement un plan stratégique. C'est au-delà d'une stratégie. C'est-à-dire que ça inscrit très clairement, et Luca Di Mo est intervenu il y a quelques jours dans la presse, le président du groupe Monde et des 4 marques, pour réinscrire de manière très officielle les 10 priorités du plan stratégique du groupe Renault. Et très clairement, le métaverse et le développement de toute l'infrastructure industrielle et des activités du groupe font partie de ces 10 points. Donc on n'est pas dans une politique, on est vraiment dans un plan stratégique avec les moyens qui sont donnés. Le futur proche, justement, à ce niveau-là, qu'est-ce que Renault va proposer dans les mois à venir ? Alors, on va peut-être segmenter du coup, parce qu'on a quand même un groupe avec une puissance assez importante. Souvent, les gens ramènent à la voiture. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a un programme concernant la future Twingo, complètement embarqué dans un design avec de l'intelligence artificielle et voilà, une programmation en métaverse. D'accord. Dans la réalité, là, aujourd'hui, de notre quotidien, on a déjà, et vous l'avez vu, ce n'est pas de la projection, ce sont nos usines qui sont déjà en transformation depuis quelques années dans une programmation de métaverse. Ouais. Si on prend maintenant, et c'est toujours un sujet qui est important pour moi, nos collaborateurs, c'est comment on accompagne l'humain dans cette transformation. Vous avez tout un programme de formation aujourd'hui qui sont faites avec des casques de réalité virtuelle, voilà, des gants, voilà, toute la simulation qui permettent de mettre en sécurité nos collaborateurs et qui permet de les accompagner dans un plan de formation bien plus efficace. Et enfin, on a les clients. Alors, comment on interagit avec les clients ? C'est déjà en place aujourd'hui au sein des services relations clients Renault. Vous avez une problématique sur votre tableau de bord ou voilà, dans votre voiture, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous avez la possibilité, à travers votre téléphone, de déclencher une caméra et nos collaborateurs, par un programme de réalité augmentée, rentrer en interaction avec vous et vous guider sur les fonctionnalités. Voire prendre la main directement, c'est des systèmes qui sont embarqués en software sur les tableaux de bord et qui permettent d'interagir directement. Ça, c'est déjà en place. Concernant, moi, la marque Mobileye, sur les programmes qui sont à venir, donc on a des programmes de gaming pour rentrer en interaction avec nos clients et par le jeu, faire découvrir nos services et être bêta-testeurs. Donc ça, c'est également en place depuis 1 an. Et la dernière brique qui est assez intéressante, c'est pour mettre un client d'avoir des sensations. Typiquement, Alpine, et je crois qu'on en a déjà parlé dans une émission de l'Agora, a un programme de simulation avec un siège. Voilà, ça reproduit un peu des jeux de gaming, mais c'est réellement pour pouvoir vous permettre de choisir l'Alpine A110 qui vous correspondra le mieux. Le mieux. Rappelons, parce que vous parliez de Mobileye, justement l'activité de cette branche de Renault, pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors Mobileye, c'est donc la 4e marque du groupe. On a Alpine, on a Dacia et on a Renault. Et Mobileye, c'est une marque qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans et demi, qui gère tous les sujets de mobilité, de transition énergétique et de sustainability. Voilà. Donc c'est les sujets notamment de car sharing, tous les sujets d'autopartage, tous les sujets. C'est ma langue de travail, donc je dérive parfois. Donc les sujets également de 2e vie, donc 2e vie des batteries, voire 3e vie des batteries, transformation des objets autour de la batterie. Donc on a les sujets de bornes, de stations de stockage d'énergie. Et puis on a également tous les sujets autour des recyclages des matières, de transition énergétique pour accompagner le groupe. On accompagne aujourd'hui sur les vélos cargo, sur les bateaux, mais 0 émission de CO2 et 2e vie. Vous estimez que quand on est patron d'entreprise aujourd'hui ou quand on a des responsabilités dans une entreprise, quelle que soit sa taille, on se doit de prendre de la hauteur, de voir tout ce qui se fait, et le métaverse, on ne peut pas y échapper. Il faut s'y intéresser. Je ne peux pas parler pour les autres. En ce qui me concerne, c'est clairement un axe. Je ne dis pas qu'on peut être à titre personnel convaincu ou pas convaincu. Mais il faut observer la transition qui se passe aujourd'hui. On a un écosystème qui est dans une suractivité. Les évolutions vont très vite. Pour moi, c'est une nécessité d'y être et c'est comme ça que je vois la transformation de mon métier. Voilà. J'ai la chance d'être dans un grand groupe
qui a des moyens de pouvoir tester également des solutions qui sont nouvelles. Maintenant, ma conviction, c'est que la métaverse ne va pas remplacer. Bien sûr. Il va accompagner. Parfait. Tout comme l'accompagnement du web 2.0 en son temps. Tout le monde disait on ne fera jamais ça ou ça ou ça dans le web, on ne vendra jamais par Internet. Et aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Merci Estelle Perry. C'est un plaisir, Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.